Il y a une histoire, il y a quelque chose qui me dérange depuis un certain temps. Je me pose la question de savoir, le coq là, le poulet, le coq qui a chanté lorsque Jésus a dit à Pierre qu'il allait le trahir là, le coq là, le coq là, voilà. Pourquoi il a chanté? Ah, quelqu'un a pensé qu'on allait dire, il appartient à qui? Non, ça va être trop compliqué. Je me pose la question de savoir pourquoi il a chanté. Il a chanté pourquoi? Quelqu'un peut m'aider? Une réponse, deux réponses? Le pourquoi? Parce que je cherche. Pourquoi le coq a chanté? Oui, on va. Comment? Oh, mais il a tout dit déjà. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse. Il a dit que c'est dans sa nature de chanter. Alléluia. Autrement dit, que le coq est fin, qu'il n'est pas fin, que le coq soit content, qu'il ne soit pas content. Quand il est temps de chanter, il chante. Alléluia. Quand il est temps de chanter, il chante. Je regarde un peu la manière dont les choses ont été disposées. Je me dis, mais ça là, c'est pas mieux, j'allais m'asseoir, on dépose les enveloppes et puis on s'en va. Parce que tout a été dit. Tout a été dit. Les jeunes sont venus, ils ont mimé avec exactitude. Le matin, je me suis levé, je me suis dit, si j'avais eu le temps, j'allais faire mimer ce passage-là de Matthieu chapitre 25. J'allais faire une représentation scénique parce que c'est tellement parlant. Et là, notre papa revient dessus, franchement, et il a dit quelque chose d'autre. Dans la progression, on va voir, je regarde, j'ai dit, bon, je crois que le Seigneur lui-même, il est au rendez-vous. C'est il faut parler un peu, et puis Dieu va venir, puis on va avancer. Alléluia. Voilà. Il y a un papa qui est venu ici qui a dit que il y a l'écureuil un jour s'est levé, il a parcouru toute la terre. Et puis il est arrivé devant la mer. Et puis il dit, qui a fait ce gros pipi là? Et puis on dit, non, ça là. Il dit, donc bon, moi aussi, quand je vais ajouter aussi mon petit pipi dessus, là comme ça, peut-être que ça va augmenter un peu. Donc comprenez que c'est un peu ça. Sinon, tout a été dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers parents. Le thème qui m'a été donné de traiter, l'œuvre sociale et ses implications. C'est un thème assez technique, très technique. Donc, souffrez que nous ne puissions pas entrer dans beaucoup de définitions, mais de façon pratique. Alléluia. Le social et ses implications. Il va falloir comprendre que par le social ou bien les implications du social, on voudrait comprendre les retombées du social. Est-ce que le social aura des retombées positives ou bien des retombées négatives? Les implications vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des donateurs, vis-à-vis des receveurs, vis-à-vis de tout un chacun. Et c'est ce qu'on va essayer avec la bonne grâce de Dieu d'expliquer ou bien de nous amener à comprendre. Et cela dans la pensée de faire ou bien de nous amener à comprendre l'importance de l'œuvre sociale dans nous-mêmes, notre propre vie, dans le salut que le Seigneur nous offre. L'importance du social dans l'accomplissement de la grande commission, c'est-à-dire dans l'exercice de l'œuvre. Le social, quelle est sa place? Comment est-ce qu'il peut agir? Comment est-ce qu'il peut toucher pour qu'on puisse avancer vis-à-vis de l'œuvre? Et le social dans l'expression de la nature chrétienne. Alléluia. Pour ce faire, nous allons lire 2 Corinthiens, le chapitre 8, comme il nous a été dit, du verset 1 au verset
15. J'aurais bien voulu que quelqu'un d'autre mette en prenant Matthieu chapitre 25. Verset 1 au verset 15. Nous vous avons fait connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débondante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver le zèle, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Nous prions. Te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, notre bon Maître. Merci pour l'écoute de ta bonne parole. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Cher peuple béni de Dieu, l'apôtre Paul, dans l'intention d'apporter de l'aide à l'église de Jérusalem, va alors mobiliser plusieurs églises en vue d'une belle et bonne collecte. Il va vouloir recueillir des fonds pour aller soutenir l'église de Jérusalem. Et c'est dans cette optique, ou bien dans cette démarche, dans cette pensée-là, qu'il écrit, dans ce passage-là, qu'il parle aux Corinthiens, à l'église de Corinthiens. Paul va s'y prendre de trois façons. Il va, par rapport à ce que nous avons lu, Paul va d'abord prendre l'exemple des Macédoniens, pour les encourager, Macédoniens. Après, il va toucher l'exemple de Jésus. Et puis ensuite, il va donner un avis. Un avis. Donc c'est autour de ces trois pensées-là que nous allons axer aujourd'hui notre intervention. Alléluia.
Allons-y pour la première pensée. L'exemple des Macédoniens. L'exemple des Macédoniens. Il faut comprendre que Paul dit que les Macédoniens avaient traversé des moments difficiles. C'était très compliqué pour eux. Très, très compliqué. Mais ça n'a pas empêché les Macédoniens de rentrer dans la pensée de Paul. Et Paul dit même, ils ont supplié pour qu'ils puissent participer à cette belle œuvre-là. Ils lui ont demandé pardon. Paul, s'il te plaît, il faut que tu permettes que nous aussi on puisse participer. Mais Paul dit, comme si Paul est en train de leur dire, mais attends, avec tout ce que vous traversez, avec toutes ces difficultés-là, vous allez quand même participer à ça. Il dit, il le faut. Et Paul dit, ils se sont donnés d'abord au Seigneur. D'abord au Seigneur. Avant, et puis en plus, ensuite, ils se sont donnés aussi à nous. On serait amené à se demander, mais pourquoi est-ce que les Macédoniens ont pu réagir de cette façon? De cette façon. Bon, Macédoine, les Macédoniens, il faut comprendre que c'est l'église de Thessalonique, donc les Thessaloniciens, l'église de les Béréens et puis les Philippiens. C'est ceux-là qui constituent l'église de Macédoine. Donc pourquoi ils peuvent agir comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se comporter comme ça? Attends, des gens qui n'ont pas grand-chose, mais attention, qui veulent et qui désirent participer à cette œuvre-là. La Bible le dit clairement, comme Paul l'a dit, la Bible le dit clairement. Et nous trouvons cela dans ce qui a été fait tout à l'heure. Dans ce qui a été fait tout à l'heure. Matthieu, le chapitre 25. Matthieu 25, du verset 31 au verset 41. Quelqu'un peut lire, quelqu'un qui a trouvé. Sinon, Matthieu chapitre 25. Verset 31 au verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers parents, on serait tenté de se poser la question, comme quoi, mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que un groupe soit appelé à aller au paradis et un autre groupe soit appelé à aller en enfer? Dans un groupe, il se trouve des boucs
Jésus dit, il va séparer, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Les brebis seront appelées à être à sa droite et les boucs à sa gauche. Je me suis posé la question de savoir, mais leur péché, c'est lequel? Leur péché. Parce que pour qu'ils aillent en enfer, il faut forcément un motif d'accusation. Leur péché, c'est lequel? J'ai cherché et je pense que j'ai trouvé. Leur péché réside dans leur nature. Parce que quand il est parlé des boucs et puis des brebis, quelqu'un qui s'y connaît vous dira très clairement qu'un bouc se distingue facilement d'une brebis ou bien d'un mouton. Les cabris. Donc Jésus dit, il va mettre les cabris à gauche et puis les moutons à part. Si on nous demandait de faire la différence ou bien de citer les éléments distinctifs de cabris et puis moutons, ça allait être très très facile. Imaginez un peu dans leur bêlement, à savoir comment est-ce qu'un mouton peut bêler et un cabri peut bêler. Comment est-ce que si une brebis passait par là, vous allez voir que personne ne va réagir. Mais si un bouc ou bien un cabri passe par là, je suis sûr qu'il y a beaucoup qu'on va hospitaliser à cause de son odeur. Parce que celui-là, franchement, il est très bizarre, très têtu. Il a un comportement particulier, très atypique. J'ai vu des cabris qui ont sauté de la clôture. Je me demandais comment ils font. Cabris, ils sautent clôture. J'ai vu des cabris qui ont grimpé à des arbres pour manger des fruits en hauteur. C'était terrible. J'ai vu des cabris arrêtés à la cime d'une maison inachevée. Je me suis posé, comment il a fait pour arriver là-bas là? On dit c'est sa nature, c'est cabri, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Et donc, ceux qui seront mis de ce côté-là seront, c'est que ils n'auront pas, Jésus n'est pas passé par là. Donc on demandait, mais Seigneur, on a fait quoi? On a fait quoi pour que tu nous dises, nous on va en enfer? Et les autres demandent, mais nous on a fait quoi? Et puis tu nous dis d'aller au paradis. Nous on a fait quoi? Et dans leur question, Jésus répond, il dit, mais toutes les fois que j'étais dans cette disposition-là et que vous n'avez pas réagi, autrement dit, quelqu'un se trouve dans cette disposition, si on ne peut pas lui porter attention ou bien porter de l'aide, c'est qu'on n'a pas la nature de Jésus, on n'a pas la nature du Christ, Jésus n'est pas passé par là, et autrement dit, on est en train de prendre un chemin qui mène droit en enfer, malheureusement. Et là, il va parler alors de la nature qui s'exprime. Autrement dit, un bon chrétien, ou bien un chrétien, il fait ce que vous avez fait, dont il a été rendu témoignage aujourd'hui. Alléluia. Aussi simplement, un bon chrétien. Quelqu'un qui n'a pas la nature de Christ, il ne peut pas réagir, avoir les sentiments qui animent et qui permettent de rentrer dans le fait d'aider. Et Jésus va dire clairement, toutes les fois, la notion adverbiale, toutes les fois, implique une idée de répétition. Une idée de répétition. Donc, pour dire, il y a eu plusieurs fois. Et donc, les Macédoniens, eux, s'ils arrivent à ce niveau, c'est que quelque part, c'est parce que leur nature a été renouvelée. Parce que pour comprendre ce que Paul dit, ou bien pour rentrer dans la pensée de Paul, il faut savoir que, chers parents, chers frères, chères sœurs, il faut qu'il y ait un renouvellement de la mentalité. Parce que Paul va toucher quelque chose de très particulier devant. Il faut qu'il y ait un renouvellement de la mentalité. Autrement dit, quelqu'un qui, voyant un autre dans le besoin et ne réagit pas, est en train d'exprimer une autre nature. Une autre nature. Mais quelqu'un qui... Et ça, c'est tellement dangereux. C'est-à-dire que quoi? Après que je me sois sanctifié, après que je me sois privé de beaucoup de choses, après que je me sois privé des plaisirs de ce monde, après que je me sois privé de toute cette luxure-là, mais si le cœur est fermé à une action sociale, il est clair que je suis en train d'exprimer une autre nature. Ici, ce passage-là nous permet de comprendre que
Cette façon de faire là vient s'ajouter aux critères de notation qui nous permettront d'aller au ciel. Tout simplement. Alléluia. Le deuxième point, quand Paul parle de Jésus, il dit, Jésus lui-même, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que vous soyez riches. Jésus lui-même. Chers frères, chers parents, comprenons tout simplement que lorsque, je prends un exemple, il y en a plusieurs, mais je vais prendre celui-ci seulement. Lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il apporte la joie, il apporte la stabilité, il apporte la lumière, il apporte la paix, il apporte tout ce qu'il y a comme beau, tout ce qu'il y a comme bien. Et la personne s'en trouve restaurée, rayonnante et haute, et tout ce que vous pouvez savoir. C'est en ce sens-là que Jésus peut dire aussi, je prends comme j'ai dit, il y en a plusieurs, mais je vais prendre celui-là de façon spécifique. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, Jésus dit au verset 13, première phrase, vous êtes le sel de la terre. Deuxième phrase, au verset 14, la première phrase du verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Vous voyez? Et quand on regarde un peu au verset 16, il va donner un peu ce dans quoi est-ce que ce registre-là s'inscrit. Il dit, lorsque vous allez faire de bonnes œuvres, lorsque vous ferez de bonnes œuvres, on peut lire, allons-y au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Chers frères, chères sœurs, chers parents, peut-être que ce que je vais dire va un peu vous déranger, mais vous serez d'accord avec moi à la fin. Dans ce monde-là, dans ce monde, tous ceux qui sont animés d'une vertu, telle que l'honnêteté, telle que la probité, telle que ceci ou bien cela, ces gens-là, dans ce monde-là, sont toujours combattus et les malvenus. Il y a un corps de métier là même, quand tu es honnête là-bas, là tu es le plus mauvais. Ces vertus-là elles ne sont valables que pour nous qui voulons aller au ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que nous, on veut aller au ciel. Et toute personne qui voudrait aller au ciel, ces vertus-là sont valables. Mais ce qui va permettre aux autres de toucher, ou bien qui va permettre de toucher les autres, ce qui va permettre aux autres de comprendre et de glorifier notre Père qui est dans les cieux, ce sont nos bonnes œuvres, des choses que nous allons faire pour venir redonner goût à la vie, à ceux qui auront perdu la vie, qui auront perdu la joie de vivre, de ramener la lumière dans leur cœur, dans leur vie, dans leur maison, par nos œuvres. Alléluia. Par nos œuvres. Mais s'il n'y a pas d'œuvre qui accompagne, comme il le disait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'œuvre qui accompagne notre action d'amour, ça ne servira pas à grand chose. Ça ne servira pas à grand chose. Il va falloir donc être le sel dans la vie de quelqu'un qui aura perdu goût à la vie. Il va falloir alors être la lumière dans la vie de quelqu'un qui ne voit pas le lendemain, en lui apportant aide et assistance. En troisième lieu, l'apôtre Paul va simplement donner un avis. Chers parents, vous savez, faire l'œuvre sociale, c'est accepter de briser les distanciations sociales qui existent entre les membres qui cohabitent dans une même communauté. Briser les distanciations sociales. Pour ça, il va falloir forcément que Jésus soit passé par là. Parce que si Jésus n'est pas passé par là, si 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 ne s'accomplit pas, vous allez voir tout simplement qu'il sera difficile d'accepter ce que Paul dit en parlant d'égalité. Autrement dit, faire de sorte que l'autre devienne comme moi. Ce sera très difficile d'accepter. Mais si Jésus est passé par là, alors il va falloir, ça sera très très facile. Très très facile à comprendre. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut comprendre, Paul va parler des Macédoniens. Et il va parler de Jésus.
On sera amené donc à se demander, mais quels sont ceux qui sont amenés à participer à cette œuvre-là? Qui peut participer à cette œuvre-là? Qui le fait? Paul prend l'exemple des Macédoniens et il prend l'exemple de Jésus. Comprenez, Macédoniens, qui peut typifier un peu ceux et celles qui sont dans l'église qui n'ont pas grand moyen. Qui n'ont pas grand moyen. Jésus, l'exemple de Jésus, pour un peu typifier ceux et celles qui sont dans l'église qui ont un peu. Donc ce n'est pas la peine de dire, ah moi je n'ai rien. Oh. Bon, tu sais, vraiment leur affaire là, c'est un peu compliqué. Moi je n'ai pas grand chose. Non, non, non. Les Macédoniens n'avaient pas grand chose. Mais ils ont fait. En le faisant, en refusant, tu es en train d'exprimer une autre nature que celle du chrétien. Quand Paul prend l'exemple des Macédoniens, il est en train un peu de typifier le peuple de Dieu. Quand Paul prend l'exemple de Jésus, il est en train de typifier un peu la tête de l'église, c'est-à-dire le clergé. Et je suis très à l'aise parce que le clergé ici n'a pas de problème avec l'œuvre sociale. Parce que moi-même, j'ai été bénéficiaire de leur largesse. Alléluia. Quand Paul prend un peu, quand il prend l'exemple des Macédoniens et l'exemple de Jésus, il va prendre alors deux entités, donc les entités de l'Église. Et si nous revenons sur les entités de l'Église, il est clairement établi qu'on va parler un peu des départements et des comités de l'Église. Donc, le tout réuni en un, dans cette pensée-là, il faut comprendre que chacun de nous est appelé à le faire, pourvu que la personne la pense et comprenne que je suis en train d'exprimer ma nature chrétienne. Il n'est pas question des sentiments. Ce n'est pas une affaire de sentiments. Les sentiments sont trompeurs. Si Jésus était allé sur la base des sentiments, ça allait chauffer, ça allait être très dangereux. Pourquoi? Mais parce que le sentiment te dit quoi? Je suis allé, j'ai donné. Ceux-là, ils ne m'ont pas dit merci l'autre jour là. Non, moi là, comme papa disait tout de suite là, voilà, il ne faut pas regarder la tête. Et ce sont les sentiments qui disent qu'on regarde la tête, on regarde l'image, on regarde ceci, on regarde cela. Mais l'expression de la nature ne te dit pas, attends, est-ce que ceci, est-ce que cela? Non, c'est un baoulé, c'est un bété, c'est un gourou, c'est un agneau, c'est qui? Non. Pourvu qu'il soit chrétien et pourvu que je fasse et que j'exprime ma nature. Alléluia. Donc si on veut parler des entités de l'église, on pourra parler par exemple de la chorale qui doit participer à cette œuvre de façon dans son entité. Il va falloir parler du groupe musical, du groupe vocal AOC. Il va falloir parler du comité des hommes, comité logistique, TIC, les moniteurs, les GETRO, l'AOC, la jeunesse. Alléluia. Et même le comité de délivrance, intercession, comité de visite, comité de cours de base, comité logistique, comité juridique, comité de santé, comité de sécurité. Et même, nous allons aller, même avec notre très cher papa, les anciens, les diacres, les diaconesses, avec nos mamans pasteurs, avec les papas pasteurs. Et comme je le disais, il n'y a pas de problème parce qu'ils y participent déjà. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, chers frères? Ou bien c'est trop dur, je descends. Ok. Il faut comprendre tout simplement que dans cette histoire d'œuvre sociale, tout le monde, en tout cas, tous les potentiels candidats au salut, sont amenés à participer à l'œuvre sociale. Quelqu'un va dire, mais même les pasteurs, je dis, mais ils font déjà. S'ils font déjà, les mamans pasteurs font déjà. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez dans Josué, lorsqu'il s'agissait de porter l'arche, il a fallu que les sacrificateurs prennent l'arche et qu'ils déposent leurs pieds dans l'eau et puis le Jourdain s'est coupé en deux. Les sacrificateurs devant. Si les sacrificateurs sont devant, le peuple, il suivra et la bénédiction descendra à coup sûr. Alléluia. Maintenant, de façon pratique, ça revient à dire quoi? De façon pratique. De façon pratique, chers frères, chers sœurs, chers parents, comprenons que sur le terrain, il va falloir faire exactement comme il a été dit ici.
Il était dit ici, prendre en charge les besoins des frères et des sœurs de l'église. Il y en a beaucoup. On me dira, mais et tous ceux qui sont dehors là? Non, l'église, comme papa a dit, j'ai dit, je n'avais pas grand chose à dire, c'était exactement. L'église est tellement bien structurée qu'il y a un département spécial pour ça. Lui, c'est sa particularité, c'est sa fonction, c'est sa spécialisation. Il est là pour ça. Donc, tous les dons qu'on pourra faire pour éviter les arnaqueurs qui sont aujourd'hui légion dehors là, pour les éviter, voici comment est-ce qu'on peut faire. Je prends un exemple. Chez nous à Djangobo, il y a un frère qui se convertit. Il a failli dire son ethnie, mais... il y a un frère qui se convertit. Ceux-là sont vraiment attachés au fétiche. C'est terrible. Il s'est converti. La famille n'est pas d'accord, mais il s'est converti. Il a un problème mental un peu. Et on dit chaque année, à telle époque, voici, ça se répète. Bon, on a prié, le frère, on a prié avec lui, ça va, ça va. Contre toute attente, un coup, boum, voici la maladie qui reprend. C'est pas vrai. C'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi ça? Bon, les parents viennent, ils font pression. Le village fait pression. C'était dur, c'était terrible. Ils font pression. Il faut qu'on l'enlève, qu'on l'envoie au village parce que c'est une affaire de fétiche. L'église aussi prend position. Le pasteur aussi prend position. Pas question. On ne livrera pas notre frère. Chers parents, ce jour-là, j'ai compris. Quand il est dit qu'une âme n'a pas de prix, parce que quand on a fini de parler, il fallait alors donner. On fait comment pour donner? Il n'y avait pas grand moyen. La caisse de notre comité social qu'on a mis en place là était très faible. Je vous dis, quand on a enlevé ce qu'il fallait enlever dedans, la caisse a eu vertige. C'est terrible. Parce qu'il n'y en avait pas assez. Hein? Oui, j'ai failli imaginer pour dire, la caisse a fait comme ça. Et tellement c'était compliqué. Mais on a fait quand même. Les parents ont parlé, ils ont dit tout. L'église est restée sur sa position la plus radicale. On a eu même, des fois même, à s'affronter verbalement. Mais Dieu a fait, on est parti et nous avons eu la victoire. Alléluia. Le frère est parti, il est guéri, il est revenu, il est clean. Si vous le voyez aujourd'hui, vous n'allez pas reconnaître. Il fallait que l'église prenne position. Mais il fallait que aussi les frères donnent aussi. Alléluia. Autre chose. Quand on était à l'institut en première année, papa et puis maman, ils étaient nos parrains de la première année. Ils sont venus. Le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais géré les chiens de l'institut. Des chiens terribles et redoutables. Voilà. Ils s'aimaient la terreur là-bas, ces chiens-là. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Il m'a fait la grâce de pouvoir les gérer. Maman est venue et puis elle dit, mon fils, j'ai entendu que c'est toi qui gère les chiens là. Elle dit, oui, maman. Elle dit, ok, quand tu vas partir sur le terrain là, il faut faire élevage. Ça va réussir avec toi. Elle dit, très bien. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Je m'en vais, je fais grâce, on arrive à San Pedro, on met un peu en pratique. On revient à l'institut, on met un peu en pratique. On arrive à Djangobo. L'église avait connu des moments de tumulte. C'était difficile. L'église n'avait pas une bonne image. C'était compliqué là-bas. Très, très compliqué. Et je me suis rappelé, les poulets, l'élevage, j'engage les moyens qu'il fallait. Ça a été très, très difficile. Mais il fallait faire comme ça. On a fait, Dieu a fait grâce, on a eu des poulets. Un poulet là, mais si on te vend à 20 000, tu n'as pas refusé. 20 000, un poulet. 20 000 francs, un poulet. Le frère Fanou est là, il peut rendre témoignage parce que lui, il était à San Pedro, il a vu un peu. Et donc, on prend les poulets, je donne aux responsables de l'église, et puis je leur donne une liste. Allez-y partager à des personnes bien stratégiques. Ils sont allés partager et ils disent, pasteur, c'était impressionnant. Des poulets impressionnants. Et on arrive et puis on fait don à quelqu'un. Les gens pensaient qu'on voulait vendre. Non, on ne vend pas. C'est l'église qui donne. Alléluia. Et ça a permis à l'église d'avoir son image qui a été rehaussée. Alléluia. Tout simplement. La seule personne qui n'a pas eu, c'est le chef du village. Bon. Comment est-ce que les autres vont interpréter ça? C'était très compliqué. Donc, on a préféré ne pas lui donner pour ne pas qu'on interprète autrement. Et ça, c'est le social qui vient pour rehausser l'image de l'église. Alléluia. Qui vient pour rehausser l'image de l'église. C'est un peu ce qui s'est passé au Niger. Quand notre papa est parti au Niger, il a dit, arrivé à un moment donné, il y a eu la sécheresse. C'était très dur. Et lui, il a eu l'idée de faire un champ.
un champ dans la maison où il était, parce qu'il y avait un puits. Et là, ça a fait que tout le voisinage, quand ça arrive à maturation, le voisinage venait se servir dans ce champ-là. Et quand on demande où tu as eu ça, chez le pasteur. Où tu as eu ça, chez le pasteur. C'est vrai, non? C'est ça, non? Ah, il dit c'est ça. Ah, ok. Alléluia. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, j'ai vu un peu les pagnes AOC. Il dit, hé, cette année où AOC a déjà la foule comme ça là, on allait récupérer les pagnes là pour aller faire don. Non, ouais, parce que les pagnes de la gloire qui se cousent avec les modèles de la gloire. Mais cette fois-ci, je pense qu'on ne pourra pas rattraper, hein, parce que, bon, c'était déjà fini. Hein? Parce qu'on allait aller partager à des personnes qui n'étaient pas qui ne sont pas de l'église. Qui ne sont pas de l'église. Mais une telle œuvre. Oui, mais, parce que maman dit de rattraper. Voilà, de rattraper. Mais ça, là, comme c'est déjà fini, là, on ne peut plus rattraper les modèles là. Les personnes qui n'étaient pas dans l'église, il fallait leur donner. Il fallait leur faire don. Et ainsi, à travers cette œuvre sociale-là, vous allez voir dans le village, ou bien dans des contrées un peu loin, éloignées, voici des personnes qui vont porter AOC, 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 et ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, c'est l'image de l'église qui s'en va. On aura, comme papa un jour, il a dit ici, il dit, il faudrait que partout où on passe, on puisse trouver le logo AOC. Et le logo AD, Assemblée de Dieu. Alléluia. Donc, et voir ça, mais attends, où tu as eu le pain là? Les gens de l'église, ce sont eux qui m'ont donné. Ah bon? Mais ils sont gentils, hein? Même si la personne qui a reçu le don là ne se convertit pas, même si la personne qui a reçu le don là n'a pas ce penchant, ceux qui sont autour ou ses descendants, tôt ou tard, ils l'auront. Alléluia. Troisième chose, un social qui vient pour soutenir la mission. Un social qui vient pour soutenir la mission. L'apport du social dans la mission est capital, capital. Il nous a été dit à l'Institut, aucune mission savamment préparée ne peut réussir si elle n'a inclus en son sein le volet social. En aucun cas. En aucun cas. On arrive à Djangobo, on veut travailler, mais attends, c'est dur, c'est compliqué. Il faut qu'on fasse quoi? Je veux micro-exprès parce que c'est une stratégie que je veux donner. Si elle sort, comme on nous a suivis, si elle sort, ce n'est pas trop joli. Hein? Donc, on vient. Qu'est-ce que nous faisons? On veut rentrer, on veut infiltrer le secteur de l'éducation, où il y a beaucoup de choses. Nous pouvons toucher les enfants, nous pouvons toucher ceux qui sont à la maternelle, ceux qui sont au primaire, nous pouvons leur parler de Jésus. Mais on fait comment? On nous dit que l'école est laïque. Je dis, ok, je viens. Ta laïcité là, on va continuer ça. En ce moment, on réunit quelques fonds. On regarde, l'école a un besoin. L'école a un besoin. Il faut leur offrir quelques meubles. On réunit les fonds, c'est vraiment difficile. C'est très dur. Non, on l'a fait quand même. On réunit les fonds, on fait les meubles, on va faire le don. On a oublié d'appeler monsieur l'inspecteur. Il descend, et quand il voit les dons, il ne parie des loges vis-à-vis de l'église Assemblée de Dieu. Et il dit, pasteur, je vais me faire fort de porter ça au plus haut niveau de ma hiérarchie pour que les gens comprennent comment est-ce que cette église-là pense et réfléchit. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, comprenons donc l'importance de l'école dans la mission guinéenne, en Guinée. Combien de fois c'était beau? Combien de fois ça a été porteur? Combien de fois l'œuvre sociale est venue booster la mission? Combien de fois? Et pour cela, il va falloir alors regarder un peu, saisir certaines occasions. Il y a eu la pluie, beaucoup de pluie. Il y a des ponts qui sont cassés. On s'en va. En fait, nous-mêmes, on refait le pont. Et puis on met dessus don de l'église évangélique, Assemblée de Dieu. Et puis on met le nom du pont. Et puis c'est là. Tu veux où? Tu ne veux pas où? Tu vas voir. Alléluia. On allait à l'école. On dit l'école, il y a les toilettes des enfants. Ils n'ont pas de toilettes. Donc l'église dit, bon, on va faire toilette pour leur donner. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens, hein, on n'en a pas beaucoup. Hein. On va faire un champ quand même, hein. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. On n'a pas encore fait, mais on est dessus. Il faut qu'on fasse les toilettes. Parce que les meubles qu'on a offerts là, on a écrit dessus, don de l'église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et puis on a déposé là-bas. Donc les toilettes là, on va écrire aussi dessus, don de l'église évangélique
avec le logo et puis c'est calé. Bouh! Alléluia. Et ça là, ça dure dans le temps. Ça répond à un besoin qui dure dans le temps. Et quand ça va durer dans le temps, chaque fois, ils vont se rappeler qu'il y a l'église évangélique Assemblée de Dieu qui a fait ce don. Je vous dis, avant de casser nos églises, ils vont réfléchir par 2 fois. Pour que cela soit réalisable, il va falloir que tu revois ce que tu as mis dans l'enveloppe là, quoi. Alors, si c'est suffisant, c'est bon. Si ce n'est pas suffisant, il faut augmenter. Parce que tous ces dons-là, ou bien toutes ces œuvres ne sont réalisables qu'avec de gros moyens. Et de très gros moyens. Chers frères, chers sœurs, avec de très très gros moyens. Donc, si tu vois, il faut regarder l'enveloppe là. Il faut regarder. Est-ce que ça peut faire ça? Est-ce que ça peut faire ça? Est-ce que ça pourra nous emmener à avoir une église qui puisse avoir un nom assez honorable? L'église Assemblée de Dieu est respectée. Hein? Ça, je n'ai pas dit non. Mais je vous dis, chers parents, ici à Billon, on ne voit pas trop. Mais il nous faut aller en mission, comme le vieux dit. Il faut frapper très fort les puissances des ténèbres. Il faut les frapper très fort. Et pour cela, il faut aller là où l'action de l'État est faible. Là où l'action de l'État est faible, où les infrastructures sont faibles. Lorsque nous y allons et que nous implantons une infrastructure et des infrastructures qui répondent aux besoins des gens, je vous dis, l'heure va s'avancer, mais à grands pas, on ne va pas reculer, nous irons devant. Alléluia. Et pour cela, il nous faut beaucoup de moyens. Aujourd'hui là, ils sont beaucoup comme ça. Et le monsieur dit, si seulement je pouvais déposer chaque école islamique dans chaque village, moi c'était tout ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce monsieur-là, lorsqu'il est venu au village, il a son mot à dire. Pourquoi? Et il est en train de faire même dortoir, internat. Il a fait primaire, il a fini en train de faire secondaire, et il a fait internat. Chers frères, chers sœurs, si le volet social n'accompagne pas notre évangélisation, si le volet social n'accompagne pas notre mission, si le volet social n'accompagne pas notre action sur le terrain, il va sentir qu'un jour nous serons au restreint. Parce qu'ils nous auront coupé l'herbe sous les pieds en allant devant. Pendant que nous sommes en train de regarder un peu tout ce qui est beau ici. Pour ça, il va falloir que tu donnes. Il va falloir que je donne. Il va falloir que nous puissions donner. Un peu comme les Macédoniens. Il faut donner. Il faut vraiment donner. Alléluia. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là avant de prier avec vous. De prier avec vous. Pour que Dieu bénisse. Afin que la gloire lui revienne et que les choses sur le plan spirituel puissent avancer. Je me suis voulu très simple afin de faire passer le message comme le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Il y a 3 sujets de prière. 3 sujets de prière. Avant de prier, je voudrais te donner cette image-là. Quand je tentais de préparer ce moment, le Seigneur m'a montré une belle image. L'image d'un arbre fruitier, mais qui avait tous ses fruits mûrs. Tous ses fruits mûrs. Et comme le Seigneur me faisait voir, avec un seul caillou, un fruit tombe. Avec un bois, une partie tombe, mais tout ne tombera pas. Pour que tout tombe, il va falloir secouer l'arbre. Secouer l'arbre. Et c'est par la prière que nous allons secouer l'arbre. Alléluia. Afin que les fruits tombent, que les bénédictions descendent en abondance. Alléluia. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Avant de passer aux offrandes, tu vas prendre ton enveloppe.
Tu vas prendre ton enveloppe. Celui qui n'a pas d'enveloppe, le comité peut lui en donner. Tu vas prendre ton enveloppe. Nous allons prier. Tu vas prendre ton enveloppe. Tu veux faire un don. Tu vois que tu n'en as pas la capacité maintenant. Tu peux écrire dessus. Tu peux écrire dessus. Nom, numéro de téléphone, et puis tu écris le montant. Je ne te demande pas de prendre un engagement. Non, mais de faire un don. Un don de 10 millions. Un don de 10 millions, un don de 15 millions, un don de 100 000. Un don de 300. Ta femme et toi, vous pouvez faire un don de 500. Il faut que... Parce que, écoutez, chers frères, les besoins dont le comité a parlé là, les 11 millions là, ça c'est pour régler les besoins quotidiens. Il va falloir aller un peu plus haut et un peu plus fort. Alléluia. 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 Nous allons prier. On est prêt, on peut prier, on peut commencer. Voilà. Tu vas prendre ton enveloppe. Tu prends la position que tu veux. Comme je l'ai dit, tu veux faire un don, il faut que tu écrives. Tu vas présenter ton offrande au Seigneur. Tu vas lui parler, parle-lui de tes projets, parle-lui de tes ambitions, parle-lui de ce que tu attends, parle-lui de cela. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pourrait me demander, mais pourquoi le comité n'a pas été cité parmi ceux qui doivent participer? Eux, ils ont déjà fait pour eux. Prie avec moi. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Chers parents, chers papa, chers maman, parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Parle-lui de tes ambitions, parle-lui de tes projets. Parle-lui de tes désirs, parle-lui de tes attentes. Parle-lui. Ouvre la bouche et parle-lui. Ensemble, prions au nom de Jésus. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ton voisin. Tu ne sais pas quand il se tait, quand il ne veut pas, quelle nature il est en train d'exprimer. Est-ce que la nature qu'il exprime est celle qui nous permet d'aller au ciel ou de ne pas aller au ciel? Ensemble, prions. Parle à Dieu. Seigneur, nous te présentons nos dons, nos offrandes. Seigneur, nous te les apportons. Mon frère, parle-lui, présente-lui tes sujets. Présente-lui tes attentes. Quel est le sujet que tu lui as adressé il y a longtemps? Parle-lui. Je voudrais que tu lui parles. Dieu veut t'entendre lui parler. Parle-lui. Seigneur, voici mes besoins. Seigneur, voici mes besoins. Voici mes besoins. Mes besoins financiers. Je viens t'apporter cette offrande pour cela. Je voudrais que tu interviennes. Je voudrais que tu interviennes. Je voudrais que tu interviennes sur ma situation financière, sur ma situation émotionnelle, sur ma situation au travail. Je voudrais que tu interviennes. Seigneur, fais quelque chose. Agis. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de... Nous sommes exaucés au nom de... Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, aucun autre. Plus haut,
sauvé. Nous invoquons son nom. Alléluia. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vécu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous ne levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Nous allons prier. La semence que tu es en train d'apporter, c'est une semence que tu es en train d'apporter. Nous allons prier afin que aucune personne de la nature des Madianites ne puisse voler ce qui te revient. Alléluia. 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 Nous allons prier ainsi. Tu vas te tenir debout, tu prends la position que tu veux. Mais tu vas prier que tous ceux et celles qui sont de la nature des Madianites, tous ceux et celles qui s'attaquent à tes finances, qui s'attaquent à ton travail, qui s'attaquent à tes affaires, que tout cela soit vaincu, qu'aucune de leurs actions ne prenne effet, aucune de leurs actions ne puisse t'empêcher de rentrer en position de ta bénédiction. Ensemble, prions au nom de Jésus. Prions, combattons au nom de Jésus. Nous élevons la voix. Alléluia. Amen. Frère, sœur, il nous a été demandé de revenir aux fondamentaux. Notre façon de prier là ne va pas déranger les Madianites. Il faut répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je m'adresse à tout Madianite, à toute opposition. Au nom de Jésus. Contre mes finances, contre mes activités, contre mon travail, contre mes affaires, au nom de Jésus, je les paralyse, 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 je les prise, je les chasse. Chasse-les. Chasse-les, chasse-les. Tous ces sorciers qui s'attaquent à tes affaires, tous ces démons qui s'attaquent à tes affaires, frère, chasse-les. Chasse-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux et celles qui veulent m'empêcher de rentrer dans mes bénédictions, qui veulent m'empêcher de rentrer dans mes grâces, qui veulent m'empêcher de rentrer dans mes finances, au nom de Jésus, je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse, je les détruis. Je brise leur pouvoir. Mon frère, il faut prier. Les factures t'attendent. Les factures t'attendent. Il faut prier. Il faut prier. Au nom de Jésus, ces mystiques qui se sont levés contre moi pour m'arracher mes marchés, au nom de Jésus, je le leur arrache, je le leur arrache, je le leur arrache, je le leur arrache, au nom de Jésus. Tu changes mes pleurs en allégresse. Fini là où tu me relèves. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu célébrer. Au lieu du deuil, des cris de joie, du désespoir au chant d'espoir. Je vois ta grâce posée sur moi. Je suis venu déclarer. Tu changes mes pleurs en allégresse. Fini la honte, tu me relèves. Je vois ta main posée, sur moi. Je suis venu célébrer. Au lieu du deuil, des cris de joie, du désespoir au
chant d'espoir. Des espoirs au chant d'espoir. Je vois ta grâce posée sur Je moi. vois ta grâce posée sur moi. Oui, je suis venu Je célébrer. suis venu célébrer. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. Alléluia. Troisième sujet. Tu vas réclamer que la faveur qu'il y a sur cette terre soit ton partage. Que la faveur qu'il y a dans les cieux soit ton partage. Comme notre papa disait, tout débat céleste qui a lieu à ton sujet, qu'il soit ton partage, qu'il soit ton avantage. Alléluia. 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 Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare toute modification, tout changement politique, social, sanitaire, climatique, et à mon avantage, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je réussis, j'avance au nom de Jésus, j'avance au nom de Jésus, je prospère, je prospère, je prospère, je prospère, au nom de Jésus, déclare ces choses. Carabasanco, Rocobolion de Cabros, Taro de Belebamos Kiribi, Ritakabot, mes limites se transforment en succès, mes limites se transforment en succès, mes limites se transforment en succès, mes limites se transforment en succès. Au nom de Jésus, je réussis là où j'avais échoué, je réussis, je réussis, je réussis. Rabasan corroborion de l'Essa, Retequebrion de Dodos, corroborion de l'Essa, Racabayan de Decorion de Dodos, Coronoborion de Belleva, Faure de Champe, Pereon que rebeloso, Corrocoborion de Santo, Corrocos Contolore de Belmamaus Quinta, Retacabayan de Dos, mes enfants sont bénis. Je déclare mon foyer béni, je déclare mon ministère béni, je déclare mon église bénie, je déclare que la bénédiction de Dieu est mon partage. Tout ce qui est malédiction, je le change en bénédiction. Tout ce qui est humiliation, je le change en gloire, en élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis prospère. 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 Au nom de Jésus. Aucune limitation passée ne tient encore devant moi, parce que je donne pour le Seigneur, je donne pour son œuvre, je donne pour son œuvre, je sème dans la maison de Dieu, je suis un privilégié de Dieu. Mon frère prie, ma soeur prie. Qui sait si ce n'est pas le temps de l'exaucement? Un vieux sujet que tu as adressé à Dieu par ce temps, voudrait le faire par ton action sociale, voudrait te donner de voir sa main agir. Amen. Amen. Amen.